Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais simplement t'entretenir sur l'importance d'avoir une relation avec la parole de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit travaille énormément avec la parole et le Saint-Esprit nous parle également beaucoup par la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent que oui, je n'entends pas Dieu, je mal entendre Dieu, ou bien comment est-ce que je fais pour savoir si c'est Dieu qui me parle, ou bien si ce sont mes propres pensées. C'est parce que vous ne lisez pas suffisamment votre Bible, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de vie de méditation. Parce que la Bible contient la pensée de Dieu. C'est dans la Bible qu'il y a le mindset de Dieu. C'est dans la Bible que tu apprends à savoir comment Dieu pense, quels sont ses principes, tu vois. Donc quand tu as un dilemme, tu ne sais pas si ce que tu reçois comme pensée vient de ta chair ou de Dieu, c'est plus facile pour toi de discerner quand tu as l'habitude de méditer la parole et tu sais comment, de façon globale, Dieu parle. Tu vois, c'est très important ce que je te dis. Et l'autre avantage, c'est que plus tu emmagasines la parole de Dieu à l'intérieur de toi, plus quand tu en auras besoin, le Saint-Esprit va la faire sortir cette parole-là et elle va t'aider, elle va t'aiguiller. Ou bien, parfois, elle va t'aider dans le sens de te fortifier, parfois, elle va t'aider dans le sens de t'aiguiller à faire la bonne chose quand tu hésites entre plusieurs décisions. Alors déjà, hier, j'ai fini un temps de prière et tout juste après, je commence à me sentir mal. C'est-à-dire, j'avais une douleur, vraiment des picotements très forts au niveau du nez, les yeux aussi qui piquaient. Je me sentais vraiment, il y avait un grand malaise qui arrivait tout d'un coup. Je pense que c'était une attaque parce qu'on avait un programme aujourd'hui qui allait nécessiter que je jeûne, que je cherche Dieu, que je me prépare. Voilà, donc je savais que c'était une attaque. Donc tout de suite, j'interroge le Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais et tout. Et je sens comment le Seigneur me pousse à prendre la Sainte Seine. Je sais que je dois prendre la Sainte Seine. Donc, je me suis exécutée, j'ai fait la Sainte Seine, j'ai déclaré la parole de Dieu, voilà, qui dit que Jésus-Christ a déjà été torturé, il a souffert dans son corps, il a été transpercé, il a été écorché, voilà, pour que plus jamais je ne subisse ce genre de choses, ce genre de malaise, voilà, de maladie physique. Donc, j'ai déclaré cette parole, j'ai pris la Sainte Seine avec foi, et ensuite, j'ai senti monter le verset. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui nous dit que si quelqu'un est souffrant, il faut que on loigne d'huile, d'accord, qu'on loigne d'huile et de cette façon, la prière de foi sauvera le malade et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, j'ai déclaré cette parole-là et j'ai fait l'onction d'huile sur moi. Je vous assure que de façon instantanée comme ça, la douleur est partie. Vous voyez? Et je rends grâce à Dieu parce que si je n'avais pas eu cette parole à l'intérieur de moi, notamment concernant l'onction d'huile, tu vois, peut-être que le Saint-Esprit n'aurait pas pu me la rappeler. Donc, ça, c'est la première étape. Le lendemain matin, quand je me réveille, aussitôt que j'ouvre les yeux, il y a un verset qui monte encore dans mon cœur. Un verset qui dit, en parlant des apôtres, qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Donc, ce verset monte, il monte. Bon, je fais ma prière normalement, je médite, j'avais même déjà oublié. Après, le verset revient encore. Ils persévéraient dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Et là, j'ai la conviction que le Saint-Esprit me dit de persévérer dans cette Sainte Seine, de reprendre la Sainte Seine. Vous voyez, non? Donc, j'ai compris que le Seigneur est en train de me dire, continue à prendre la Sainte Seine, prends encore la Sainte Seine aujourd'hui. Donc, quand j'ai fini de méditer, tout de suite, je suis allée dans ma cuisine et j'ai fait la prière de foi, j'ai pris encore la Sainte Seine. Et je crois que je vais continuer juste parce que le Saint-Esprit me demande d'arrêter. Mais là encore, je voudrais attirer ton attention sur le fait que il a fait monter ce verset. C'était vraiment très insistant. C'était, imagine, tu ouvres les yeux, c'est ce verset qui, c'est pas un verset que j'affectionne particulièrement, non. Mais c'était insistant. Faites très attention à chaque fois que vous sentez un verset s'accrocher à votre cœur. Très fort probablement, le Seigneur est en train de vous donner une instruction et vous devez la mettre en pratique pour pouvoir bénéficier d'une grâce, d'un privilège. Une autre fois encore, c'est par rapport à une contrariété. Je pense que c'était une mauvaise nouvelle décourageante. Vous voyez le genre de nouvelle qui te décourage, qui, si tu fais pas attention, même là, ça va t'emmener très loin. Bon, j'étais dans ma cuisine, je sais pas ce que je cherchais, et puis à un moment donné, mon regard se porte sur c'est une sorte comment je peux dire, oui, de feu où j'ai déjà aligné des versets, qui sont les versets du challenge, et mon regard tombe comme ça sur le verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand j'ai lu ce verset-là, à ce moment, c'est un verset qui est dans ma cuisine, que je lis tous les jours, que je vois tous les jours. Mais ce jour spécifiquement, il s'est accroché à mon cœur. J'ai senti que là, le Seigneur est en train de me parler, de m'envoyer un message par le biais donc de ce verset. Et ça m'a calmé, ça m'a donné la paix, ça m'a donné le détachement par rapport à cette situation. Donc le Seigneur s'est servi de ce verset que j'avais affiché, donc je crois que c'est sur mon frigo, pour me fortifier, pour me calmer,
D'où encore l'importance vraiment de s'entourer également de versets. Moi, j'ai des versets partout. Dans ma chambre, tu as le verset, c'est dans le cadre de la confiance que se trouve votre force. Dans la salle de bain, il y a des versets. Dans ma cuisine, un peu partout. Dans les endroits où je passe régulièrement. Parce que Dieu s'en sert aussi, parfois, quand il veut t'envoyer un message pour te fortifier. Vous voyez, c'est très important. Parfois, l'ennemi va te suggérer des pensées décourageantes, des pensées, pour te casser et tout. Mais si tu es connecté à la parole comme il faut, Dieu te donne la parole qu'il faut à ce moment-là. Quand Jésus s'est retrouvé tenté par le diable dans le désert, à chaque fois que Satan lui faisait une mauvaise suggestion, il allait toujours répondre par la parole. Et à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit certainement qui lui faisait monter cette parole dans son cœur. Ce qui fait que à chaque fois, il a pu contrecarrer les tentatives de l'adversaire. Et finalement, le diable s'est découragé, il est parti. Vraiment, pour te dire que je ne sais pas quel est ce qui t'empêcherait d'avoir une bonne relation avec la parole. Mais si ce n'était pas encore le cas, je t'encourage à avoir une vie de méditation. Prends l'habitude de lire un chapitre de la Bible. Commence par l'évangile de Jean. Si tu n'as pas trop l'habitude de lire, voilà, tu commences par l'évangile de Jean. En tout cas, commence par le Nouveau Testament, peu importe. Finis d'abord tout le Nouveau Testament. Et quand tu auras fini le Nouveau Testament, je t'encourage à lire, alors, en fonction du temps que tu as, soit un chapitre de l'Ancien Testament et un chapitre du Nouveau Testament chaque jour, soit un chapitre de l'Ancien Testament un jour et un chapitre du Nouveau Testament le lendemain. Tu alternes comme ça. Mais c'est très important que tu aies une vie de méditation. Exerce-toi aussi à faire des plans de lecture en fonction des situations que tu traverses. Il y a des gens qui ont un problème de peur. Par exemple, un challenge de peur. Lis les versets bibliques sur l'assurance, ton assurance en tant qu'enfant de Dieu, tous les versets qui sont à l'opposé, qui s'opposent à la peur. Si tu as un problème d'impulsivité, pareil, médite en fonction de tes challenges. Fais aussi des plans d'études thématiques. Il y a une application magnifique voilà, qui existe et qui nous aide beaucoup dans ce sens-là. Mais simplement pour te dire que Dieu parle beaucoup par la parole. Et comme je te l'ai dit, le fait de savoir comment Dieu pense, comment Dieu réagit, à force de lire la Bible, ça t'aide également à trancher. Pour toutes les personnes qui me disent que oui, mais comment je fais pour discerner quand c'est ma propre pensée ou quand c'est la pensée de Dieu ou bien même quand c'est la pensée du diable. Non, quand tu lis la Bible, c'est beaucoup plus facile. Et puis, c'est aussi une question d'habitude. Quand tu es habitué à entendre le témoignage intérieur au moment de faire quelque chose. Des fois, tu penses seulement à la chose, tu sens comment le Saint-Esprit est attristé à l'intérieur de toi. Dieu parle beaucoup par témoignage intérieur. Donc, il y a l'expérience que tu as, de la connaissance que tu as de Dieu au travers de la parole et aussi ton témoignage intérieur. Ça, c'est vraiment les deux principales choses. Et ça s'apprend. C'est pourquoi tu dois commencer vraiment une vie avec le Saint-Esprit. Tu vois, ce ne sera pas fluide dès les premiers jours, mais avec le temps, à force de pratiquer, tu vas y arriver. N'hésite pas à prendre mon livre, hein, surtout quand tu le prends, ça te donne le droit de participer à nos challenges. Là, on est à la fin de celui que j'ai commencé il y a quelques semaines dans l'école des passionnés de Dieu, mais au mois de janvier, on va lancer un autre challenge encore. Voilà. Et si tu as pris le livre, tu pourras participer gratuitement. Donc voilà. En tout cas, je t'encourage vraiment à t'y mettre dans la parole. Ça va t'aider, ça va te fortifier. Non seulement ça va te fortifier, mais ça va faciliter aussi ta relation avec le Saint-Esprit, ton aptitude à l'entendre quand il veut te fortifier par un verset ou bien quand il veut te guider. Voilà, toujours par un verset. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, mets-moi un like, partage, ne sois pas égoïste et également abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.